Salut, nouvelle vidéo, donc nouveau projet. Un nouveau projet, comment ça se passe? En général, ça se passe bien. Soit il y a une demande très claire des clients, ça peut être ça, qui ont déjà une idée en tête, qui ont déjà un visuel, des photos, des croquis. Là, entre autres, la cliente qui est aussi une copine. Voilà, elle avait une photo que je te retrouve, qui doit être par là, clac, voilà. De là, et ben moi, je vais voir comment je peux répondre au mieux à ce visuel-là, avec mes connaissances, mes techniques. Et puis, donc souvent, je fais un petit croquis, voilà, qui se rapproche de ça. Et là, en fait, on est parti sur un plateau écorcé. Donc ben voilà, on est parti pour ça. Je te détaille tout ça, et puis bon visionnage. Donc là, j'ai fait mon signe d'établissement. Sur chaque pièce de bois, je fais un petit repère en plus qui me permet à la toupie après, comme je vais passer les deux faces, les deux champs pour mon assemblage au peigne, voilà, j'aime bien. C'est un petit visuel, comme ça je sais que tous mes côtés gauche, ils se retrouvent de ce côté-là, et tous mes côtés droits, ils se retrouvent de ce côté-là. Ça permet de ne pas en oublier. Pour établir mon panneau, j'ai tenu compte cœur contre cœur, classique sur un panneau. Et puis après, j'essaye quand même de garder un esthétique par rapport au veinage et puis au gerce. Là, il y avait un peu de cœur qui peut être très joli, mais j'en voulais pas. Il y en voit un peu là. Voilà, donc le cœur sur le frêne, il tire un peu sur ce qu'on appelle le frêne olivier. Un petit côté caramel, donc ça peut être très sympa. Mais sur ce plateau-là, avec la cliente, on voulait plutôt quelque chose de clair. Et comme c'est son deuxième table, et qu'elle avait bien aimé la première, j'essaie de lui refaire quelque chose qui se rapproche, voilà, de ce qui avait été fait. Et ben on continue.
Donc là, je viens de faire la première passe sur, hop, sur mes pièces de bois. Je vais démonter mon outil et je remets une bague de hop, 2 mm. Et les 2 mm, voilà, les 2 mm, ils correspondent. Voilà. Est-ce qu'on va voir, voilà. Les 2 mm, ils correspondent à la différence entre l'extérieur et l'intérieur de la rainure. Ce qui fait qu'on va décaler l'outil d'une demi-dent, tu vois. Et en fait, eh ben, le négatif va se retrouver en face le positif. Donc là, je démonte hop, l'outil, change de main. J'y remets une bague de 2 mm dans le fond. Voilà, est-ce que je peux changer? Non, je peux pas changer en même temps. Et je remets mon outil par-dessus. Pas du tout ça, si ça. Voilà, donc là je règle et puis je fais les deuxièmes passes. J'applique en même temps en dessous et au-dessus, donc contre parement et parement, ça va éviter que le plateau il tuile. En dessous, je prends juste une huile cire basique, et dessus, je vais utiliser une huile cire avec des pigments blancs, ce qui fait que ça va éviter que le tanin du frêne il ressorte trop vite. Donc on va garder un peu le côté blanc du frêne qui est super sympa. Une fois que j'ai fait ça, j'égrène, 320, et je remets une deuxième couche d'huile cire de chez Osmo, pour pas la citer.
Et qui peut le plus, peut le moins. Moi, j'aime pas manger avec des nappes. Je trouve ça dommage d'avoir des beaux projets comme ça, des beaux meubles, et de devoir manger avec des nappes. Donc j'ai longtemps cherché une finition où je pouvais garantir moi à mes clients qu'ils puissent manger à même la table sans risque de tacher le bois. Donc je fais ces deux couches là, et puis alors, il y en a qui ont crié, je rajoute voilà un petit coup de métallisant chez Rubio. Ça assure voilà une étanchéité, c'est quand même pas mal. J'ai eu des retours voilà, de chute de vin sur les plateaux, de sauce, un coup d'éponge et il n'y a aucune trace. Effectivement, c'est des produits naturels, donc moi je préconise une fois par an, laine d'acier dans le sens du fil, et puis on remet un petit coup de métallisant, et comme ça la table est dure à vita aeternam. Donc là, je me suis fait un petit gabarit pour connaître l'angle de mon tenon que je vais usiner après la toupie. Donc là, j'ai tracé, donc ça c'est mon sol, le bas de mon sol, et ça, cette ligne-là, c'est le dessous de mon plateau, qui doit être à 71 cm, puisque j'ai 38 mm de plateau. On va arriver en gros sur une table à une hauteur de 74,5, 75. Ce pied-là, il a un angle ouvert de 10 degrés dans ce sens-là. Il aura aussi un angle ouvert de 10 degrés vers l'extérieur de mon plateau. Donc ça, et en fait, ce gabarit-là, il va me permettre d'avoir mon angle précis pour cette pièce-là que je vais tenonner à la toupie. Donc je vais enlever de la matière. Et après, ici, je vais faire une petite mortaise au domino. Donc, mortaise fait à la machine à domino sur une mèche de 10. Voilà. Et puis, est-ce que tu veux voir? Voilà, petit tenon, fait à la toupie, fini à l'acier ruban, et puis avec un petit ajustage au ciseau. Et donc là, voilà, super. Et puis donc là je vais coller, je collerai et je vais préparer je pense des petites chevilles en frêne olivier. Donc le frêne olivier c'est cette couleur là, ce qui a au cœur en fait du frêne, cette couleur caramel. Donc je vais me faire un petit gabarit en métal, faire des chevilles de 8 et puis en plus du collage comme ça voilà, j'aurai un point de fixation ici pour éviter que ça travaille dans le temps. Super.